Salut tout le monde, heureux de vous retrouver. On est mardi 13 février, ça y est, le Bitcoin dépasse les 50 000 dollars. Le graphique est très joli, on vient confirmer donc sur la clôture hebdomadaire une confirmation haussière et là finalement c'est la bougie de continuation de cette semaine qui s'enclenche. L'indice du sentiment de marché, le Crypto Fear and Greed donc a atteint les 79, ce qui est donc un niveau qui n'a pas été atteint depuis plus d'un an. Voilà, la dernière fois c'était au précédent bull market qu'on était sur des niveaux aussi importants. Et puis si on reprend un peu le cycle baissier précédent, on avait touché les 95 justement quand on était venu chercher les 61,8 de Fibo. Donc les 61,8 de Fibo, c'est les niveaux sur lesquels on est actuellement. Et justement, on est en train d'arriver vraiment en surachat, à la fois au niveau du RSI, bon c'était déjà le cas, mais bon là on va probablement dessiner une divergence, et bien sûr aussi à la fois du Crypto Fear and Greed. Donc méfiance, on arrive sur des zones, on va dire, de résistance très puissantes qui peuvent bien sûr faire rebondir le cours vers le bas. Une zone où la plupart des gens commencent à devenir euphoriques, la plupart des gens n'ont plus envie de croire que le Bitcoin puisse chuter, beaucoup de personnes peut-être même vont croire que l'ATH va venir sans retracement, c'est-à-dire que là beaucoup de personnes pensent que ça y est, on part pour le bull run, on est proche du halving, etc. Ça y est, c'est parti, et c'est là où a priori il faut se méfier le plus, c'est-à-dire le moment où on peut avoir un réel finalement retracement s'opérer. Donc méfiance par rapport à tout ça. En parallèle, on a le portefeuille fictif qui se comporte très très bien, c'est logique, le marché est très haussier, mais ça pourrait être bien mieux, ça pourrait être vraiment beaucoup mieux parce que dans ce portefeuille fictif, il n'y a pas beaucoup de Bitcoin, on l'a échangé au fur et à mesure qu'il est monté, d'ailleurs il en reste encore 900 dollars, peut-être qu'on va pouvoir encore l'échanger contre d'autres cryptos. Quelques analyses en perspective pour l'émission du jour, notamment les cryptos qui composent ce portefeuille. Je vous passe la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker l'émission si ça vous plaît, à tout de suite. D'ailleurs, ce que tu as sous les yeux actuellement, c'est un outil que je te partage sur la chaîne. Si tu as par exemple, je sais pas moi, 30 cryptos différentes sur 3 ou 4 plateformes différentes, ça va vraiment t'aider. Parce que si tu sais plus combien d'argent tu as, là ça fait le récap de tout en fait. Ça récupère donc ce fichier qui est connecté à une base de données, récupère le top 2000 cryptos. Ça veut dire que toi tu vas pouvoir entrer toutes les cryptos que tu possèdes. Et automatiquement, vu que le top 2000 est récupéré de façon extérieure à ce fichier, tu vas voir le prix de la crypto que tu as entrée qui s'affiche en temps réel et qui va s'actualiser chaque heure. Par exemple le prix du Bitcoin, le prix de Optimism, le prix de, je sais pas moi, on peut mettre Rune, voilà, toutes les cryptos que tu veux sont présentes jusqu'au top 2000, et derrière tu vas dire du Bitcoin j'en ai tant sur Binance, tant sur Coinbase, etc. Tu vas rentrer tout ce que tu possèdes sur les différentes plateformes que tu possèdes pour toutes tes cryptos, et derrière tu connais exactement ton portefeuille, sa valeur en dollars, en euros, chaque heure, chaque jour tu peux voir son évolution, tu peux voir combien tu as par rapport à ce que tu as investi à la base, il y a une page pour indiquer cela, ce que tu as investi à la base justement, et donc ton ROI, tes gains, tes pertes en temps réel, et puis bien sûr ta répartition stablecoin crypto, bitcoin, altcoin, etc. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo consacrée à cet outil où j'explique beaucoup mieux et plus en détail comment ça fonctionne, je te la mets en haut à droite. Et en plus de ça, sous cette vidéo, dans la description, tu retrouves le lien qui t'amènera du coup sur le site de Crypto Organize, voilà, qui ressemble à ça, le site, je te le mets ici, et là tu as les différentes offres, voilà, c'est un abonnement, parce que moi personnellement, pour récupérer le prix du top 2000, je paye aussi un abonnement, donc je fais payer des abonnements, à savoir que du coup ça reste quand même très peu élevé. Et puis même si toi tu veux créer ça tout seul chez toi, ton tableur, etc., et puis même te connecter à des bases de données pour récupérer les prix, ça, tu peux le faire. Si tu es un développeur web, peut-être que ça te coûtera rien, mais sinon voilà, il y a des outils qui permettent finalement de le faire plus facilement, ce que moi j'utilise, et là il y a un abonnement à payer. Évidemment il est bien plus élevé que le prix que tu peux obtenir ici, parce que moi je le mutualise avec plusieurs personnes, si tu veux. C'est donc ça le principe. Je commence avec l'émission du jour. On a commencé un portefeuille fictif avec une somme de départ de 10 000 euros en novembre 2022. Aujourd'hui, il se comporte bien, voilà, le marché monte, on est à 6 000 euros de gain, tout simplement, avec un portefeuille qui est composé donc que de 5% de Bitcoin. À l'époque, on avait, quand le Bitcoin valait 15 000, constitué ce portefeuille avec quasiment que du Bitcoin. Et au fur et à mesure du temps, on a vendu des bitcoins pour acheter d'autres cryptos qui nous semblaient pertinentes. Parce que quand on a créé le portefeuille, l'altcoin dominance était ici, extrêmement élevé sur un point de résistance, etc. Donc ça me semblait à l'époque plus pertinent d'acheter du bitcoin. Et plus ça a chuté, on a commencé ici évidemment à recharger fortement en altcoin, plus ça a chuté, on a finalement converti tout ça en altcoin. Alors oui, les altcoins qu'on a achetés ici, aujourd'hui évidemment ça nous a fait perdre de l'argent, puisqu'on aurait mieux fait de garder du bitcoin vu que ça a continué de chuter, vous le voyez. Mais c'est ça, c'est le principe, c'est le jeu, c'est-à-dire qu'on lisse l'achat des altcoins, et ce qu'on attend, c'est pourquoi pas une reprise de l'altcoin dominance et des altcoins, à savoir l'Ether qui pourrait monter bien sûr et être suivi par de nombreuses cryptos.
C'est un peu le principe. Donc on a vu un peu le graphique du Bitcoin tout à l'heure qui est extrêmement haussier, qui a effectué une confirmation bullish. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais attention, on est quand même sur une zone long terme de résistance très importante. Maintenant, regardons l'Ether. Qu'est-ce qui se passe sur l'Ether? L'Ether, lui, confirme également finalement quelque chose d'haussier sur le graphique weekly, mais c'est moins prononcé que sur le Bitcoin, puisque la cassure sur le Bitcoin est très violente, alors que sur l'Ether, vous voyez, elle est très timide. Derrière, malgré tout, on a cette continuation haussière, puisque le Bitcoin également continue sur la hausse, donc l'écosystème en général est plutôt haussier. Maintenant, si on reprend toute la baisse sur l'Ether, donc qui est passé quand même, je vous le montre ici, de 5000 $ à au plus bas, le point le plus bas, 883 $, finalement cet Ether n'a même pas récupéré 50% de son mouvement précédent, ce qui veut dire que l'Ether a beaucoup de retard par rapport au Bitcoin. Si on voulait aujourd'hui un Ether à peu près au même niveau que le Bitcoin en termes de prix, hein, si on devait comparer la reprise en tout cas du prix, le recouvrement de la baisse précédente, eh ben on pourrait supposer qu'aujourd'hui l'Ether devrait valoir entre guillemets 3400, 3500 $. Donc le retard il est là et justement on peut supposer qu'il va être rattrapé ce retard à un moment donné. Ça s'est toujours passé comme ça dans les cryptos, peut-être que ça ne se produira pas comme ça, mais en tout cas on va spéculer là-dessus. Et si l'Ether monte, eh ben on va avoir tout un écosystème qui va monter. Toutes les blockchains qui sont interopérables avec l'Ether, EVM compatibles, etc., qui ont des protocoles DeFi, des dApps et tout ça qui sont connectés, etc., entre elles, eh ben, a priori devraient monter également. Par exemple, Solana, Binance Coin, ADA Cardano, Avax, Link. Tout ça, ce sont des cryptos qui, je pense, pourraient monter. Même si Solana, c'est un peu extérieur à tout ça, c'est quand même un écosystème DeFi très facile de passer de Solana à Ethereum, etc. C'est assez interopérable en soi. Il y a deux critères. Est-ce que c'est EVM compatible? Est-ce que c'est interopérable? Solana répond vraiment à l'interopérabilité. En tout cas, je pense que c'est très facile. Maintenant, XRP, en l'occurrence, ça, c'est un réseau vraiment à part et tout ça. Elle n'est pas vraiment là, l'interopérabilité. Donc ça va pas forcément être lié avec le reste. C'est pour ça qu'on peut différencier un peu toutes ces cryptos. Le Toncoin, par exemple, lui, je pense pas qu'il va bénéficier également de cette poussée. Je pense pas qu'il va suivre littéralement l'Ether dans sa hausse. Vous voyez, donc c'est bon, on va pas faire le détail de tout ça, mais Kaspa, j'en parlais hier également, c'est un réseau à part entière et qui n'est pas non plus interopérable avec le reste. Donc c'est compliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bénéficier d'une hausse, hein, Kaspa. Je veux juste dire par là qu'il ne va pas suivre les mêmes cycles que l'Ether, je pense. Maintenant, si on regarde le Binance Coin, il a encore plus de retard que l'Ether. Donc si dans cette flambée de l'alcool dominance, on a l'Ether qui monte, on risque de voir aussi un Binance Coin qui monte. Et là, un Binance Coin qui revient sur les 61,8, là, vous voyez que c'est directement les 500 $, voire un petit peu plus haut, entre 500 et 600 $ grosso modo. Maintenant, si on s'amuse à regarder des cryptos encore moins capitalisés, et par exemple, sur le portefeuille fictif, on va regarder un peu toutes les cryptos qu'on possède, là, vous allez voir que, en fait, ça peut vraiment être un game changer pour votre portefeuille d'avoir une altcoin dominance qui monte. Parce que maintenant, je vous montre, par exemple, Theta. Bon, je dis pas que ça va se produire comme ça, mais je vous montre simplement ça pour vous faire le rapprochement. Theta, si on prend le sommet et le bottom, la zone de rechargement, c'est les 10 $ tout de même. Donc on parle ici d'un x11 par rapport au prix actuel. Et là on voit que certes le graphique est quand même assez moche, assez baissier. Le RSI malgré tout nous a montré une divergence confirmée, voilà. Donc il y a quand même des signaux qui peuvent nous laisser penser que beaucoup d'altcoins sont prêts finalement en fait à casser ces espaces de range que l'on subit depuis 1 an et demi, vous voyez. Donc là c'était l'exemple de Theta. Je vais en prendre une autre, AVE, voilà c'est à peu près similaire. AVE, on va regarder la ZR, pareil. La ZR, je le rappelle, c'est la zone où le Bitcoin est déjà remonté. Hein. Vous voyez à quel point il a de l'avance sur toutes ces cryptos que je suis en train de vous montrer ici. AVE, par exemple, ça fait un x5 par rapport à la ZR. Maintenant, on peut regarder Chiliz. Chiliz, si on prend le sommet ultime. Après, attention, hein, elles vont pas toutes remonter dans cette ZR. Il y en a certaines qui peut-être ne performeront pas du tout. Mais le fait d'en avoir quelques-unes, voilà, il suffit qu'il y en ait sur les 10 qu'on a, 2 ou 3 seulement qui le font. Et puis voilà, ça sera très bénéfique aussi pour le portefeuille. Pour Chiliz, voilà, on a un 600%. On peut regarder sur ce portefeuille. On a également... Alors après, vous voyez, il y a des cryptos qui semblent plus ou moins intéressantes pour jouer ce genre de choses. Par exemple, si je reste sur ce graphique de Chiliz, on peut observer clairement que là, la tendance, elle est baissière, que là, le RSI, il est baissier, il n'y a pas de divergence, c'est rien. C'était beaucoup plus joli sur Theta tout à l'heure. Vous voyez, ça dépend quand même des cryptos. Maintenant, regardez Rose. Alors lui, il a déjà commencé sa poussée. Donc là, on parle de Oasis Lab. Rose, je prends le sommet et le bottom, et on voit que on est quand même très loin du recouvrement des 61,8, qui est quand même, par rapport au prix actuel, sur 1 x 3.
Vous voyez, si on était encore sur cet espace de range, on aurait pu parler d'un x8 ou d'un x9. Mais il a déjà commencé à récupérer de la valeur, on est déjà quasiment revenu sur les 0,236 et aujourd'hui, ben voilà, Rose se comporte très très bien. Et j'ai très envie de vous montrer ça parce que je trouve ça magnifique finalement de voir par exemple un Rose, regardez, qui a de l'avance dans le sens où il a une divergence ici, dans le sens voilà où le RSI monte avec un cours qui donc du coup à cet endroit-là était en train... Attendez, j'essaye de faire ça proprement. Même si c'est difficile avec ces deux graphiques, j'ai pas un écran assez grand, hein, faudrait que j'investisse un petit peu. Voilà, la divergence, elle était matérialisée ici. Elle a déjà été confirmée une première fois à cet endroit-là. Derrière, on fait un nouveau 61,8 de Fibo, avec finalement un plus bas qui est moins bas. Donc là, c'était le moment idéal pour investir. Et derrière, ça monte, tout simplement. La divergence confirmée et la hausse qui suit avec le W, etc. Et sur Theta, que je vous ai montré tout à l'heure, et ben regardez, on est encore... très bas et on a eu cette étape de divergence qui s'est formée. À cet endroit-là, le RSI était en train de monter, le cours était en train de descendre et vous voyez que là on est ici et en fait on a cet espace de prix qui est hyper intéressant, qui correspond à peu près à cet espace de prix à l'époque sur Rose, c'était en septembre 2023. Donc toutes les cryptos n'agissent pas de la même façon, les graphiques se construisent de façon similaire mais pas exactement sur les mêmes temporalités. Donc c'est comme ça qu'on peut jouer aussi sur les différents projets et les différents investissements. Je dis pas qu'il faut acheter du Theta mais malgré tout, je voudrais revenir sur un fait, c'est qu'il ne faut pas céder à l'euphorie des nouveaux projets. Ça, c'est un peu le piège. Beaucoup de personnes vont aujourd'hui s'intéresser aux cryptos, vont acheter par exemple les nouvelles cryptos, je sais pas moi, il y a par exemple le TAO qui ne fait que de monter, je vais essayer de... je vais regarder les meilleures performances, ça sera le plus simple sûrement. BIM par exemple, qui est un projet qui a intégré le top 100 assez récemment, qui monte, casse pas, bon j'en ai parlé hier, mais qui est également très haussier, qui vaut pas du tout le coup pour un investissement aujourd'hui. Stax, bon pour le coup ça existe depuis longtemps, le graphique est très beau, il monte, c'est parfait, mais TAO par exemple pareil, faut pas céder à l'euphorie, à l'investir dans ce truc là qui a un graphique vraiment vertical, on peut le dire. Ordinals, pareil, vous voyez, tous ces nouveaux projets, toutes ces nouvelles cryptos qui intègrent le top 100, je pense que beaucoup de nouveaux investisseurs vont se focaliser là-dessus et vont se dire que les vieilles cryptos, c'est des vieilles cryptos, c'est ancestral, ça ne performera plus, etc. Mais il faut vraiment faire attention, il faut vraiment regarder les graphiques et des fois, le fait de faire ça, alors peut-être que oui, en ce moment c'est bénéfique, mais à un moment donné, ces personnes-là vont se prendre une claque au niveau de la valeur de leur portefeuille. Donc c'est important d'avoir un peu de tout, je pense, de diversifier, etc. Et je me dis, il y a peut-être des nouveaux arrivants qui regardent un peu mes émissions, ou que celles-ci qui tombent dessus par hasard et qui se disent, voilà, mais ils racontent n'importe quoi. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est intéressant d'investir dans ces projets-là. Voilà, je suis sûr que ça va exploser, etc. Je pense que ça peut être important d'écouter ce que je dis, sans forcément prendre tout ce que je dis pour des choses vraies ou des choses fausses, essayer de faire la part des choses, en tout cas d'essayer d'avoir un esprit critique sur tout ça, et de peut-être vous intéresser au graphique si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, etc. Et puis dans 6 mois, si jamais, admettons, vous écoutez, vous comprenez ce que je dis, mais malgré tout, vous n'agissez pas, c'est-à-dire vous gardez les cryptos finalement récentes qui en ce moment sont en train de performer, qui ont des graphiques verticales, etc. Vous les gardez dans le portefeuille, vous vous rendez compte dans 6 mois qu'en fait ça a beaucoup chuté, ou alors ça stagne alors que d'autres cryptos font des x10, et vous vous direz peut-être qu'il avait un peu raison, c'était bien diversifié, etc. Mais faut pas vous en vouloir, faudra pas à ce moment-là vous dire ah mince, je suis un mauvais investisseur, etc. Parce que c'est comme ça, c'est le processus d'apprentissage. Des erreurs, moi j'en fais plein, et j'en fais encore. Moi, ce que j'explique ici, c'est une façon d'essayer d'optimiser son portefeuille, en tout cas d'essayer de diversifier pour justement optimiser. Je vous en montre encore 2-3 des cryptos, notamment Uni, voilà ici, qui est très bien parce qu'il est latéral. Le RSI montre une reprise, hop, excusez-moi, et le prix aujourd'hui sur les 6,81, je pense est un bon prix. La latéralisation est vraiment très bien marquée. Ce graphique me fait penser un petit peu à celui de Link. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Link qu'on analysait au fur et à mesure du temps. Pendant cette période, je me disais, mais oh là là, mais c'est fou, ce graphique était incroyable, cette latéralisation était vraiment incroyable, parce qu'on avait deux niveaux, à savoir les 8,28 à peu près, et en partie basse, voilà, là ici je mets les 5,55, on naviguait en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, etc. Et en fait, derrière, dès que ça a cassé, ça rigole pas, quoi. Et ça, c'est rare de voir ce genre de choses, mais c'est très intéressant. Uni, il est un petit peu comme ça, bon, moins que le Link à l'époque, mais quand même un petit peu, et même s'il est légèrement tendance baissière, non, quoique, si on prend les clôtures, on est vraiment droit. Non, c'est très cool, honnêtement, avec un RSI en plus qui matérialise quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, je suis curieux de voir si sur le Link... Oui, vous voyez, on avait ce même phénomène sur le Link à l'époque, à savoir un cours qui était stagnant et un RSI qui montait, vous voyez, assez fortement. Et en fait, quand on a cassé le canal de ce RSI, c'était le début de la hausse
clairement. Et là, il repart, hein. On est sur les 20 $ déjà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et si on reprend notre travail voilà, de potentiel retard que j'exprimais tout à l'heure par rapport au Bitcoin, voilà, etc., bah, on a les 35 qui nous attendent, je pense, pour le link. On est sur la moitié du chemin déjà. Donc vous voyez que le potentiel, si jamais on rattrape le retard, est seulement de x2. Alors qu'on a vu par exemple que sur Theta, c'était plus du x10. Maintenant, la probabilité pour que ça se produise sur Link est beaucoup plus importante que sur Theta, puisqu'il a déjà de l'avance, parce qu'il a déjà entamé son ascension. Voilà, et je voulais vous montrer, ah oui, le VeChain, qui est magnifique, pour plusieurs raisons, notamment, la première, c'est que, eh bien, on a un RSI qui, pareil, nous a dessiné la divergence confirmée. On attend qu'une chose maintenant, c'est peut-être le retour en ZR, mais clairement, la hausse, hein, derrière, voilà, le RSI, il est là, il a confirmé la div, etc. C'est un projet qui stagne depuis le mois de juin 2022, comme la plupart d'ailleurs, et qui n'attend qu'une chose, bah, c'est la reprise de l'alcool dominance, l'Ether, etc., l'écosystème qui se reprend finalement. Il y a une dernière crypto que je voulais vous montrer, que j'ai regardé tout à l'heure, ça sera terminé pour aujourd'hui. C'était, alors on a XRD, non c'était TWT, qui est assez impressionnant en termes de graphique, puisqu'il dessine une tendance haussière, finalement, et là je suis par rapport au dollar en plus, hein, depuis 2020. Depuis 2020, en fait, il n'a pas vraiment vécu le bull market précédent, mais le bear market, ben, il n'a pas vécu comme un bear market non plus, puisqu'on est toujours sur cette tendance haussière. Alors oui, on a touché les 2,70 pour revenir aux 70 centimes par la suite. Ça reste une crypto, on va dire, assez volatile, c'est normal, hein, elle n'est pas non plus dans le top 10. Mais voilà, Trust Wallet, c'est un wallet, un peu comme, voilà, c'est comme MetaMask, etc. J'ai essayé de l'utiliser, j'ai pas trouvé ça très pratique. Par rapport à Rabi Wallet, vraiment, je trouve ça vraiment pas du tout user-friendly, comme on dit. Donc à voir. Maintenant, ils ont une crypto, et puis elle se comporte bien, le graphique est joli, c'est important de le noter, on est plutôt sur la ligne basse. Aujourd'hui, 1,22$ pour le Trust Wallet, tout simplement. Voilà, j'arrive sur la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à vous abonner, à liker. Excellente journée à tous, on se retrouve pour une seconde émission peut-être tout à l'heure, que je consacrerai, je pense, à des projets, voilà, top 200, top 300, des projets, des cryptos qui ont des jolis graphiques, voilà, tout ça c'est un travail, je passe des fois des heures à analyser, à regarder un peu tout ça, et puis derrière j'essaye de vous passer les meilleurs, parce que certes oui, on a des graphiques, on peut facilement trouver des cryptos qui performent, etc., et qui ont des graphiques verticales, ça c'est très facile à trouver, mais des cryptos qui sont résilients, qui ont quand même un joli graphique, qui sont pas verticales, qui nous dessinent des W, qui sont dans le top 200, 300, qui ont un potentiel d'os, etc., ça c'est très difficile à trouver, il y en a assez peu, en ce moment l'alcool dominant c'est très basse, donc je fais ce travail pour moi-même en réalité, mais je le partage avec vous sur la chaîne, bien sûr en parallèle, hein, puisque je fais des vidéos sur YouTube, autant vous le partagez. Voilà, allez, à plus tout le monde, ciao.